Coucou, salut, salut, sois la bienvenue. Merci d'être là. J'espère que tu te portes parfaitement bien. Ben, c'est avec un cœur plein d'amour, plein de joie, plein de grâce. Ben voilà, plein de bonheur que je viens vers toi avec cette guidance magnifique, spéciale. On te parle déjà d'un nouveau départ. On te parle déjà d'une nouvelle direction qui s'annonce pour toi. Pour certaines personnes, on me dit, il y a vraiment de nouvelles épreuves qui se préparent pour vous et que vous êtes appelés à en fait à franchir avec beaucoup de vigueur, avec beaucoup de réussite. D'ailleurs, vous allez y arriver. On me parle pour certaines personnes des examens. Vous partez pour aller vers certains examens. Pour d'autres, ben voilà, voilà, c'est des obstacles que vous êtes appelés à traverser. Je vois des personnes qui se préparent, c'est-à-dire que pour d'autres, vous êtes bien conscient et vous êtes en train de vous préparer pour ces examens-là, pour ces, voilà quoi, pour ces épreuves-là et pour ces obstacles-là. Par contre, d'autres ici, c'est que vous n'en avez aucune idée. Et on est en train de vous préparer sans pour autant que vous ne vous en rendez pas compte. Vous voyez ce que je dis? Ne soyez pas surpris lorsque l'épreuve aussi sera en farce d'ailleurs. On vous demande vraiment de prendre en compte, de prendre en note tout ce que l'on vous apporte à travers vos rêves. C'est d'une chose précieuse. Si tu es une personne, tu fais des rêves, tu ne te rappelles plus. Ben, j'en ai eu d'autres comme ça, voilà, qui me le signalent. Ben, sois sûr que ben, tu es attaqué, tu es fortement attaqué. Et au même moment, il faut savoir que tu as une grande mission, que tu es une grande quelqu'un, c'est-à-dire que tu es établi en tant que quelqu'un de très fort dans ce monde, quelqu'un de très riche, quelqu'un de très béni, quelqu'un de très stable dans ce monde. Et la meilleure manière pour t'attaquer, c'est de te faire oublier tes rêves. Sinon, tu pourras te rendre compte de qui tu es. Voilà. Donc, on va te bloquer, on va t'empercher, on va te mettre des bâtons dans les roues, tu vois, afin que tu ne te souviennes plus de tes rêves, puisque le jour que tu commences par te souvenir de tes rêves, c'est le jour où tu prends ton élan. C'est le jour où tu commences par comprendre ce qui se passe avec toi. C'est le jour où tu veux faire des efforts pour sortir de certaines situations. Tu vois ce que je dis? Alors, pour d'autres personnes ici, vous êtes en train de vous préparer pour un voyage. Vous êtes en train de préparer pour un voyage, soit ici, vous avez une route à faire ce week-end-là, un parcours. Pour d'autres personnes, peut-être que vous êtes artiste, ça dépend de quel côté, mais ici, vous êtes en train de vous préparer pour un parcours artistique. C'est pour une tournée, une tournée. Ça peut être aussi tournage de clips, des choses comme ça. C'est que ça va parfaitement bien se passer, ne vous inquiétez pas. Mais je généralise les choses, je reste sur le message qu'on a envie vraiment de vous passer de façon générale. Et puis voilà, je vous envoie plein de bisous. Il faut déjà s'abonner. Si tu n'es pas encore abonné, tu es une nouvelle personne, c'est que tu es chez toi, abonne-toi. Il faut déjà liker la vidéo. Voilà, c'est comme ça tu me soutiens. Liker la vidéo, c'est important. Et n'oubliez pas vos jolis commentaires, mes amours. En tout cas, lorsque je vous lis, je vois les personnes qui s'y cachent derrière. Il y a de très belles personnes dans le monde, vous savez, et vous en faites partie. Oui, quoi. Alors, donc du coup, ben écoutez, on vous dit bien sûr que ça, c'est confirmé d'ailleurs que vous êtes en train d'aller vers un nouveau départ pour d'autres personnes. Il y a un changement qui est en train de s'initier ou qui est en train d'arriver ici dans votre vie sentimentale. Oh là là, pas mon crucifix. Non, 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 non. Écoute, je ne ferai pas ça pour te faire tomber. Attends, je te mets là, je te mets là. Non, mais quand je te mets là, personne ne te voit. Ok, je comprends. C'est parce que je t'ai pas présenté. C'est parce que je t'ai pas présenté là. Oh là là, je suis désolée, mais... Ok, c'est parce que je l'ai pas présenté. Tu veux que je te présente? D'accord. Ben écoutez, j'allais vous présenter
ce joli crucifix. Comme vous le voyez, ben, c'est le Saint-Sacrement. C'est bien sûr la présence de Jésus-Christ, c'est bien sûr la présence de Dieu vivant, c'est bien sûr la présence de la grâce divine, de la lumière au sein de cette guidance. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint, eux-mêmes descendent aujourd'hui dans cette guidance. Ils ont décidé de participer à cette guidance afin de pouvoir apporter beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâce, beaucoup de guérison, beaucoup de miracles, beaucoup de promotions et plein d'autres choses. Voilà. Ben, c'est clair qu'il m'a demandé vraiment d'apporter ça avant de commencer la guidance, ça c'est clair. Justement parce que lui, il allait se mettre au travail, Jésus-Christ. Voilà. Et puis moi, ben écoutez, moi, lorsque je vous vois, je suis enjaillée et je suis partie là. Alors là, tout de suite, il me le réclamait avec beaucoup de bruit. Hein. Vous avez vu tout à l'heure tout ce qui s'est passé là, avec beaucoup de bruit. Hein. Donc, ça veut dire que c'est d'une importance capitale pour lui, d'accord? C'est d'une importance capitale pour lui. Alors, tout au long de cette guidance, concentrez-vous justement sur le Christ et laissez-le faire ce qu'il a envie de faire dans votre vie, d'accord? Il veut apporter énormément dans votre vie et il vous dit que le message, si c'est lui qui est en train de vous porter ça, de vous passer ce message-là. Donc déjà, il vient vous dire en ce jour particulier que ce week-end, il y a un nouveau changement qui s'annonce pour votre foyer, pour votre vie, pour votre abondance, pour certaines personnes, pour votre bonheur. Il y a votre soleil ici, votre abondance ici qui se lève, d'accord? Et on vous dit que ça va vous procurer beaucoup de bonheur. On vous dit que vous allez vers une grande triomphe. On vous dit justement que tout ce que vous vivez de façon négative actuellement, ben écoutez, ce message vient vous dire que ce message vient vous dire que ce week-end, justement, que ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter parce que là, ça ne peut plus continuer comme ça. Tout ce que vous vivez de façon négative, tout ce que vous vivez en fait, qui vous bouscule, hein, qui vous met hors de vous, hein, qui vous déstabilise là, ben écoutez, c'est bon quoi, ça ne peut plus en fait continuer comme ça. Donc là, on vous dit, ce week-end, c'est que vous allez vous rendre compte de qui vous êtes réellement et de quel chemin vous êtes appelé à emprunter. Je vois ici beaucoup de rentrées d'argent pour certaines personnes. Je vois ici certaines personnes qui vont pouvoir avoir beaucoup d'idées, c'est-à-dire il y a la créativité, beaucoup d'idées énormes, hein, pour pouvoir se créer, pour pouvoir se bâtir. Et c'est justement ça qui va te permettre d'aller vers un nouveau départ, c'est-à-dire que de te permettre de commencer par te bâtir à nouveau, par te construire à nouveau, par te réaliser à nouveau. Pour d'autres personnes, c'est que vous allez avoir l'idée de voyager, l'idée de partir loin. Voilà quoi. Pourquoi pas pour d'autres de vous retirer, je vois les retraites, hein, voilà quoi. Entre soi, en couple, et pourquoi pas, ben voilà, des promenades, des beaux moments ensemble, voilà, la lune de miel, pourquoi pas pour d'autres personnes ici, les noces pour d'autres personnes, ben voilà, c'est ce que l'on souhaite d'ailleurs. Donc là, on vous dit, vous êtes en train d'aller vers un grand bonheur. Vous êtes en train d'aller vers un grand bonheur. Et sachez que cette réussite vers laquelle vous êtes en train d'y aller là, sachez que cette réussite vers laquelle vous êtes en train d'aller là, ben écoutez, c'est une réussite tellement ça sera énorme, tellement ça sera grandiose, tellement ça va vous célébrer, c'est-à-dire que vous serez célébré grâce à ce nouveau départ-là, grâce à ce changement-là qui arrive dans votre vie. Vous serez célébré, vous serez glorifié, vous serez élevé, que vous serez espionné par beaucoup de personnes ici. On vous dit que, ben écoutez, cette grâce, cette abondance qui arrive là pour vous là, cette élévation qui arrive là pour vous là, on vous parle des épreuves, hein, pour certaines personnes, on l'a dit tout à l'heure, vous allez traverser certaines épreuves. Vous êtes en train de les traverser même déjà pour certains d'autres. Certains obstacles pour d'autres, j'en ai dit tout à l'heure. Hein. Donc ici, c'est que
vous êtes en train de traverser, on vous dit que ces épreuves que vous traversez, c'est pour une réussite. D'accord? Et on vous dit que cette réussite que vous allez avoir va procurer beaucoup de jaloux. Va procurer beaucoup de jaloux. Les gens vont beaucoup vous espionner. Les gens seront surpris de ce que vous êtes devenu. Les gens seront surpris de ce que vous êtes en train de devenir. Les gens seront dépassés parce que pas cette grâce-là et pas cette élévation-là, en fait. Vous voyez, ça va surprendre beaucoup de personnes parce que là, on n'est pas... Et puis là, c'est pas des personnes qui vont s'afficher, hein, non. C'est pas des personnes qui vont se montrer. C'est des personnes qui vont se cacher derrière les murs. Ils vont se cacher derrière les quoi. Je ne sais pas. Mais ici, on va vous espionner comme pas possible, là. On va vous espionner pas comme... On parle d'une femme. Oh là là, regardez. Ya, 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 ya. Mais qu'est-ce que je fais là? Je vais quand même les tirer. Oh. Mais écoutez, oh non, on peut dire ça. Je tire juste les cartes que je vois. Oh non! Ah non, mais non! C'est marrant. Hein? Super là. Ben écoutez, il y a une femme là. Hein. Il y a une femme là, on parle d'une femme qui est beaucoup plus jeune que vous là. Bien écoutez, pour d'autres personnes, ça peut ne pas être plus jeune que vous, ça peut être, voilà, tout ce que vous voulez. Pour d'autres, ça peut être votre propre fille. Hein. Pour d'autres, ça peut être une sœur, une amie, une collègue. Voilà, mais il y a une femme qui se cache là. Peut-être que c'est vous qui êtes plus jeune que cette femme. Hein. Et, oh là là, et cette femme-là, ça ne va pas avec elle. Non, le problème, c'est que ça ne va pas avec elle. Elle souffre de vous voir réussir. Oh là là, elle souffre de vous voir réussir. Elle en a un perché envers. Oh my God, qu'est-ce que c'est? Ben écoutez, beaucoup de chagrin là. Je vois une femme qui est triste, qui souffre, elle pleure. Elle est dans la tristesse, la grande tristesse. C'est-à-dire que, oh my God, c'est quoi ça? Une grande vipère là. Regardez-moi ça. C'est une femme qui vous déteste hein, à tout coup. Hein. Elle vous déteste. Hein. Elle ne vous aime pas du tout. Hein. Et c'est une femme très toxique. Elle a été très malsaine avec vous. Hein. Elle a été sans pitié avec vous. Hein. Elle a essayé de vous renverser sur tous les plans en vain. Hein. Elle n'aimerait pas que vous arriviez là, vous êtes en train d'arriver là. Hein. Ce que vous êtes en train de faire là, votre réussite là, ça la dérange. Hein. Elle n'est pas d'accord. Hein. C'est qu'elle n'est pas d'accord. Hein. Elle est très médisante, cette femme-là. C'est une femme, elle a comméré sur vous comme pas possible. Elle est très hypocrite. C'est une femme, en fait, vous ne pouvez même pas la remarquer. C'est dit qu'elle ne vous le montre pas physiquement, ou elle ne vous a pas montré physiquement qu'elle vous déteste, mais derrière vous, sous votre dos, oh my God, elle a fait des choses. Elle a fait des choses. Elle s'est attaquée à vous terriblement. Elle a dit des choses contre vous. C'est-à-dire qu'elle vous a humilié. Elle vous a multiplié par zéro. Elle a essayé même de toucher à des choses pour vous atteindre. Elle vous en veut énormément, cette femme-là. Aujourd'hui, là, cette femme-là, elle est en pleurs. Elle est en regret. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a changé. C'est ça le problème, en fait. Vous voyez, c'est une méchante femme. Hein. C'est-à-dire que vous l'énervez, votre vie l'énerve. C'est-à-dire que vous soyez en vie, ça l'énerve. Si vous pouvez perdre, oh my God, ça retombe sur sa tête. Hein. Malheureusement pour elle, ça retombe sur sa tête. Soit elle a fait un accident grave en ces derniers moments, ou soit il y a une situation très grave qui est tombée sur elle en ces moments, et c'est le karma. C'est le karma de ce qu'elle est en train de vous faire vivre là, qui est en train de tomber sur sa tête. Et on voit que c'est une femme très toxique, mais actuellement qui vit vraiment un vrai calvaire. Elle traverse le pire moment de sa vie là. D'ici les 3 prochains mois, c'est que vous serez informés. Vous allez avoir les nouvelles. Hein. Vous allez avoir les nouvelles de ce qui arrive à cette femme-là. Et vraiment, vous, ça va vous permettre de vous reprendre. Hein. Et vous, ça va vous permettre de comprendre que vous êtes sur le bon chemin, que vous ne devez rien du tout lâcher. Ça va vous renforcer. Ça va vous renforcer, ça va vous donner encore plus d'énergie en fait. Ça va vous donner encore plus, ça va renforcer votre foi, votre croyance. Et ça va vous permettre en fait de pouvoir avancer finalement. Parce que ici, on voit que c'est une femme qui est surprise,
d'ici les 3 prochains mois aussi, c'est qu'elle elle va avoir de vos nouvelles, c'est-à-dire dans ce sens où vous serez parti vers une abondance. Ouais, vous allez réussir quelque chose. Vous allez réussir à avoir quelque chose ici. Vous allez réussir à quelque chose ici. Et vous voyez, elle va se mettre à vous espionner. Voilà. Elle va pas s'afficher. Non. Parce que là, ce qu'elle vous veut, le mal qu'elle vous veut aujourd'hui, c'est elle qui vit ça. C'est elle qui vit ça. Mais elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé de caractère. Elle n'a pas changé de... Au jour d'aujourd'hui, elle est même. C'est-à-dire que si cette personne se rapproche, elle sera toujours hypocrite à vos côtés. Et vous allez penser que oui, tout va bien avec elle. Et pourtant, elle vous déteste, elle vous hait. Elle vous hait. Je vois une personne qui vous sourit, qui vous parle bien lorsque vous croisez physiquement. Mais vous-même, en fait, vous sentez que celle-là vous déteste. Vous sentez ça, voilà, dans ces énergies. Pour certaines personnes, c'est une femme proche. Pour d'autres, c'est une femme peut-être lointaine. Hein, voilà, une collègue, je sais pas, une amie, une sœur, une patronne, une propriétaire. Ça dépend de comment ça vous parle, votre fille. Ben écoutez, hein, la femme de votre fils, ça dépend de comment ça vous parle, mais la personne aussi vous déteste. C'est-à-dire que le mot déteste est petit, quoi. C'est ça, je suis en train de chercher. Vous hait. La personne aussi vous hait. Tout simplement. Elle vous hait pourquoi? C'est ça, je ne sais pas. Elle vous hait juste pour votre abondance. Elle vous hait pour votre abondance. Elle vous hait pour ce changement qui est en train d'arriver dans votre vie là. Et elle vous espionne beaucoup. Elle vous espionne, elle vous surveille. Parce qu'elle a monté pas mal de choses contre vous. Elle a fait beaucoup de choses contre vous. Aujourd'hui, elle est en train de payer le prix. Hein. Elle est en train de payer le prix. Oh my God. On peut faire ça. Oh my God. Aïe, aïe, aïe. Attendez-moi ça. Regardez-moi ça. Avant que je me l'arrange là. Regardez-moi ça. Oh là là. On peut faire ça. Ben écoutez, tout est en train d'être à l'envers pour elle. Hein. Cette femme-là, non, c'est le désert dans sa vie. C'est l'hiver dans sa vie. C'est de la catastrophe dans sa vie. Plus rien ne marche là dans sa vie. Dans son foyer, dans sa vie sentimentale, dans sa vie commerciale, dans ses activités, dans son entourage. Tout est en l'air. Tout est en l'air, là. Pour d'autres, ça peut être votre propre mère. Pour d'autres, ça peut être votre propre tante. Ça dépend de comment ça vous parle. D'accord? Mais la femme, si, elle est en train de vivre un calvaire, un vrai calvaire. Un vrai. Elle a monté de sales coups contre vous. Hein. Ouais, vous n'en avez même pas l'idée. Vous n'en avez même pas l'idée. C'est-à-dire que même si on vous dit que c'est cette personne, vous allez dire non. Pour d'autres, c'est une cousine. On me dit, hey, on peut faire ça. Le désert. Aujourd'hui, à cette personne-là, si vous avez de ces nouvelles, c'est qu'elle vit le vrai désert. C'est-à-dire que c'est la pauvreté même qui frappe à sa porte. La vraie pauvreté qu'elle vous a souhaité toute sa vie. Elle est partie faire des choses. Elle est partie vraiment dire des choses. Je vois même ici une femme, pour certaines personnes, qui est partie faire des recommandations devant un arbre. Hein, des recommandations devant un arbre. C'est un arbre fétiche. C'est un arbre fétiche. Elle est partie et elle a fait des vœux. Elle a fait des vœux auprès de cet arbre-là. Et pendant ce temps, je vois, elle est en train de taper quelque chose en bas de l'arbre-là. On lui a remis quelque chose. Hein. Et puis, elle est en train de taper. Il y a le féticheur qui est derrière. Elle est en train de taper. Elle a appelé votre nom. Que oui, c'est votre nom qu'elle appelle. C'est votre vie qui sera gâtée comme ça, qui sera détruite comme ça. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais d'enfant. Vous n'aurez jamais de mari. Vous n'aurez jamais de ci. Vous n'allez jamais avoir ça. Que vous allez faire accident. Que vous allez... Oh, mais on peut faire ça. Je suis en train de la voir en train de le faire. Vous voyez, avec beaucoup de brutalité, elle a dit des choses pas possibles, même malveillantes là contre vous. Elle a dit des choses malveillantes contre vous. Elle a fait des choses. Il y en a d'autres qui ont été faites dans... Comme je suis en train de voir une calebasse. Des rituels de sang qui ont été faits en votre nom. En votre nom, c'est parti déposer au bord de l'eau. Je vois une fleuve ou un lac au bord de l'eau. Elle a fait des choses, hein. Elle a fait, pour d'autres personnes, si elle est très proche de vous, c'est qu'elle a fait quelque chose dans votre chaussure. Les chaussures que vous portez là. Vos chaussures que vous portez là. Il y a un de vos chaussures là. Elle a fait, je suis en train de voir, c'est une chaussure noire. La chaussure ci là, elle est noire. Je suis en train de voir, elle a fait quelque chose dans la chaussure. Et vous portez.
Et ce qu'elle a à faire dans la chaussure que vous portez là, c'est que vous allez commencer par être anéanti physiquement. Vous allez commencer par être anéanti physiquement jusqu'à ce que vous allez vous perdre. Soit elle vous a rendu visite et pendant que vous êtes voilà, dans la distraction avec elle, ben, elle en a foutu la mettre là rapidement. Soit vous vous êtes rencontrés quelque part. Bref, cette femme-là peut vous éviter. Vous pouvez avoir cette nouvelle. Hein. Où elle va vous dire, oh, je vous invite, oh, je t'invite, tu sais, je veux qu'on s'assoie, qu'on partage des pots ensemble, voilà, qu'on partage de beaux moments ensemble. Elle est en train de tout perdre. Elle est en train de tout perdre, cette femme-là. Brodel. On peut faire ça. Mais malheureusement, ben, c'est très bien que ça tombe sur sa tête. Parce que là, trop, c'est trop, là. Écoutez, hein, mes enfants souffrent. Là. Mes enfants traversent pas mal de situations et mes enfants font des efforts pour se relever à chaque fois, mais mes guides ne vont pas laisser ça. C'est pas possible, non? Non. Aujourd'hui, c'est le calme dans sa vie. Hein. Il n'y a pas de mouvement, là. Si cette femme était une femme qui était tout le temps dans le mouvement et tout, ben ça y est, on a bloqué tout dans sa vie. Hein. On a bloqué tout dans sa vie parce que elle est pire que ce que vous ne pensez. Elle est pire. Il n'y a plus d'élévation. Pour le moment, là, tout est à la ralentie dans sa vie. On voit quand même une femme qui était vraiment très bien réussie, qui avait vraiment une belle stabilité, qui avait vraiment un bon changement dans sa vie, qui avait pas mal de stabilité là dans sa vie, mais malheureusement pour elle, ben, écoute, pouf quoi. Hein? Juste pour avoir s'attaquer à votre vie, juste pour avoir s'attaquer à la vie d'une innocente, ben, elle est en train de payer le prix. Elle est en train de payer le prix. Il faut pas faire certaines choses. Il y a des personnes qui ne comprennent pas. Il y a des personnes qui comprennent. Il y a des personnes on ne touche pas. Je dis, hein, il y a des personnes on ne touche pas. Moi, particulièrement, on ne me touche pas à mes enfants. Tu touches mes enfants, ben tu vas me voir. Il y a une personne qui m'a fait un témoignage la dernière fois. Je la connais de nulle part. Elle me consulte. J'ai eu une personne et j'ai eu aussi un personne. Ben si ça se dit, hein, ben voilà, ça peut dire un homme et il y a une femme. Elle me contacte. Oh là là, Chantal, ça va pas dans ma vie. Je suis désolée de te dire la vérité, mais je sais pas pourquoi tu me pourchasses partout. Partout où j'arrive, je te vois, tu me pourchasses. Je cours tout le temps dans mes sommeils. Ben voilà, je comprends pas pourquoi. C'est quoi, qu'est-ce que je t'ai fait, mais laisse-moi tranquille. Ben Chantal, je suis fatiguée là. La dernière fois, tu m'as pourchassée jusqu'à ce que je suis tombée dans la boue. Oh, je suis tombée dans la boue, je me suis relevée. Et difficilement. La dernière fois, tu m'as pourchassée jusqu'à ce que je suis tombée dans la mer. Oh my God. La dernière fois, tu m'as pourchassée jusqu'à... j'ai failli tomber dans un feu très, très brûlant. Je comprends pas pourquoi, mais je t'ai fait quoi? Je dis, oh my God, je t'ai pourchassée. Oh là là, pourquoi je t'ai fait ça, toi? Pourquoi je te... Eh, voilà, pendant que j'en parle, hein. Pourquoi je te fais ça, toi? Est-ce que toi-même, est-ce que tout va bien avec toi? Tu es sûr que tout va bien avec toi? Est-ce que tu ne caches pas quelque chose? Elle dit non. Je dis, tu es sûr que tu ne caches rien? Tu es sûr que tu ne caches rien? Elle dit non, ben, ah là là, papa. Je dis, ok, si tu ne caches rien, c'est bon, c'est que je ne vais plus continuer à te pourchasser. Mais si c'est que tu caches quelque chose et que tu ne dis pas, c'est que je te rassure que d'ici demain, ben écoute, tu ne vas pas te réveiller. Hein. Ouais, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, c'est que tu me caches quelque chose et que tu ne dis rien, hein, tu me fais la tête là, c'est que demain, tu ne vas pas te réveiller. Tu vas dormir, tout le monde va te voir dormir, mais demain, tu ne te réveilles pas. Elle m'a dit, non, 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 attends, s'il te plaît, attends, je te dis, ben en fait, je ne te connaissais pas, du tout pas. Ben écoute, voilà, il y a... il y a une dame que voilà, à qui je m'attaque fortement. Elle ne me lâche pas et je sais qu'elle te suit. Elle te suit beaucoup et moi, depuis que je m'attaque à elle, je n'ai pas satisfaction parce que ça, les choses que je faisais, en fait, sur lui marchaient, mais depuis un temps, ça ne marche plus. Et je cherche à savoir, mais pourquoi est-ce que les choses que je fais ne marchent plus sur elle? Parce que je la déteste jusqu'aux os. Je la déteste, Chantal. Je ne l'aime pas du tout. Elle est satanique. Elle est ci, elle est ça. Et elle te suit.
Et quand j'ai commencé par chercher à savoir, mais pourquoi est-ce que les choses que je fais contre elle ne marchent plus, c'est là que j'ai constaté que, ben, on m'a dit elle a l'habitude de suivre quelqu'un et que la personne la protège beaucoup. Et puis je dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi c'est bordel? J'ai commencé par chercher à savoir et puis je me rends compte que c'est toi elle suit. Ouais, c'est toi dessus. Et je commence par te suivre. Et je m'énerve quand je te suis parce que je vois que tu dis c'est une vérité. Et vraiment, ça fait que tu détruis nos plans. Tu détruis nos plans. Et moi, ça m'énerve. Ça me met hors de moi. Ça me déséquilibre. Oh, oui, s'il te plaît. Ça me déséquilibre. Ça, ça me tue, moi. Et je ne peux pas continuer comme ça. Et ça me fait souffrir, là. Je dis, oh, oh, quoi? Non, mais pourquoi? Non, mais pourquoi? Pourquoi tu fais tout ça? Il dit non. Et puis je dis, bon, ok, maintenant que toi aussi tu me suis et que tu sais que c'est moi elle suit, ben qu'est-ce que tu fais? Elle dit non, mais oh, moi, je l'ai pas lâché, hein. Moi, je l'ai pas lâché, hein, mais juste que vraiment tout tourne à l'envers désormais pour moi et tout. Mais là, j'ai commencé vraiment par prendre du recul. Je dis non, mais tu ne prends pas de recul. Si je te pourchasse, c'est parce que tu insistes. C'est parce que tu insistes. Et si tu n'arrêtes pas l'instant où tu es en train de me parler, demain, tu ne te réveilles pas, tu seras surpris d'être étonné, hein. Et, et jusqu'à ce que tu aies le courage de m'appeler, c'est parce qu'on veut te sauver, hein. Sinon, tu n'auras même pas le courage de m'appeler, hein. C'est que tu vas te perdre comme ça, hein. Il y a plein comme ça qui se sont perdus. Vous n'avez pas de leurs nouvelles, certainement. Mais ce qu'ils sont en train de vivre là, pour d'autres même, hein, ils sont partis. Ça, c'est clair. Ouais, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et puis, elle commence à dire, pardonne-moi, oh non, je ne suis pas mourir, s'il te plaît. Oh, je laisse tomber. Oh, ce vieux-là, je ne vais plus l'appeler, je vais même le bloquer tout de suite. Et je dis, ah, aïe, aïe, aïe. Tu détestes ta vie comme ça, hein? Oh my God, tu vas vivre un calvaire, là. Attention, là. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Pendant que je vous en parle, regardez-moi ça. Vous voyez? C'est pour vous dire que cette personne, elle est perdue aujourd'hui. Elle a tout perdu. Elle a essayé vraiment de voler cette âme-là fatiguée. Si vous pouvez comprendre tout ce que vous gagnez pendant que vous êtes sur mes guidances, si vous pouvez savoir tout ce que vous devenez pendant que vous êtes sur mes guidances, la protection que vous avez. Ouais, la protection que vous avez. C'est pourquoi mes enfants, sinon, je dis tous mes enfants que je forme, tous mes enfants que je forme et que je mets à leur propre compte. Je sais que vous êtes en train de me suivre plein, je vous envoie plein de bisous. Tous mes enfants que je forme et que je mets, tous ceux-là qui me viennent en privé, que je forme et que je mets à leur compte. Je l'ai dit toujours. Pensez pas que oui, parce que vous êtes devenu vous-même, que vous commencez vraiment par grandir, par devenir vous, que vous allez manquer mes guidances. Non, je vous ai bâti pour devenir vous-même, mais ne manquez pas mes guidances, parce que ça vous protège beaucoup. Ce que ça vous apporte, c'est plus que ce que vous... Moi-même qui suis ici, parfois je m'assois, j'écoute mes guidances. Parce que ça m'apporte. Et il y a beaucoup qui le témoignent, hein, Beaucoup d'entre vous me le témoignent. Donc, voilà, je vais continuer la guidance, hein. Je ne vais pas perdre mes énergies pour ces personnes-là. Donc, voilà, hein, je vous salue. Coucou, ceux qui me suivent là, qui viennent s'attaquer aux âmes là. Ben, écoutez, j'espère que vous avez compris la leçon, hein, et vous êtes en train de vivre ce que vous devez vivre là. Donc, vous comprenez, hein, donc il faut lâcher, hein. Il faut lâcher, hein, voilà. Il faut devenir lumière, il faut devenir belle âme, hein. Voilà, ce n'est que comme ça que vous serez libérés, sauvés, hein. Voilà, donc c'est ça. On continue le message. Très bien, ici on vous dit, vous, restez accrochés à cette direction dans laquelle vous êtes. Restez accrochés à ce chemin sur lequel vous êtes. N'ayez pas peur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Voilà. On vous dit aujourd'hui, vous êtes devenu une personne mature. Vous êtes devenu aujourd'hui une personne mature. Vous êtes devenu une personne qui a beaucoup de sagesse, qui a eu beaucoup d'expérience. Vous avez énormément appris de la vie. Vous avez énormément appris des situations que vous avez eu à traverser jusque-là. Vous êtes resté fidèle, hein, à votre mission. Vous êtes resté fidèle à votre appel. Vous êtes resté fidèle à votre personnalité, hein, surtout à cette force et cette grâce qui vous accompagne et qui vous anime. Et on vous dit, ben écoutez,
C'est normal que vous ayez des jaloux parce que personne ne vous attendait là où vous êtes arrivé là. On vous dit, vous êtes une belle personne. On vous dit, écoutez votre intuition désormais. Focalisez-vous désormais sur votre intuition pour aller vers votre réussite. Soyez sincère dans tout ce que vous êtes appelé à faire sur cette terre. Et surtout, soyez une belle personne que vous continuez d'être, c'est-à-dire une personne généreuse. Mais on vous dit, désormais, soyez très vigilants. Désormais, soyez très vigilants. Avec qui vous allez faire des amis, avec qui vous allez causer, avec qui vous allez vous approcher, avec qui, voilà, c'est-à-dire avec qui vous allez fréquenter. Soyez très vigilants. Des personnes que vous auriez à fréquenter, des personnes à qui vous devez faire confiance, des personnes avec qui vous devez aller. Voilà, soyez très, très vigilants. Parce que là, ces personnes-là aujourd'hui échouent face à vous, néanmoins ne lâchent pas. Elles ne lâchent pas. Voilà. Donc, c'est dit que le jour qu'elles auront à se relever, c'est qu'elles ont encore la capacité de tenter. Et cette fois-ci, ça sera plus... c'est ça les ennemis, hein. C'est ça les ennemis, mes amours. Il y a des enfants, voilà, on leur fait des travaux, ils sont libérés. Après, oh Chantal, my God! Après 6 mois après, hein, 3 mois après, ben écoute, 1 mois après ou 1 an après, oh my Chantal! On dirait que les travaux n'ont pas marché, oh my God! Je viens encore de recevoir un coup, oh maman! De toute façon, je ris, non? Je ris jusqu'à moi-même là, je dis, je dis non. Hey, mes enfants, aussi, non. Oh, vous allez me tuer un jour. Aïe, aïe, aïe. Votre maman, non. Votre maman dort même pas, non. De toute façon, vous me bousculez là. Écoute-moi. Très bien. La personne qui s'attaque à toi, ou les personnes qui s'attaquent à toi, ils se réjouissent quand tu n'as pas de solution. Ouais. Quand tu n'as pas de solution, quand tu es seul face à eux, ils se réjouissent, ils sont tellement contents parce qu'ils savent qu'ils vont te gagner, ils ne vont pas te louper. Mais le jour que tu as de solution et que tu fais les travaux qu'il faut faire, tu te sauves entre leurs mains. Et c'est comme ça que le karma tombe sur eux. Ça les frappe fort. Ils vont vivre la misère. Ils vont tomber tellement bas qu'ils vont même quémander pour manger. Ils vont vivre la vraie misère. Ça ne veut pas dire qu'ils vont mourir, non. Parce que le même Dieu qui t'a créé, c'est lui qui a créé aussi cette personne-là. Et le même Dieu qui t'a confié une mission, c'est lui qui a permis que cette personne s'attaque à toi pour montrer sa gloire. Afin que toi, tu puisses te sauver de ses mains pour montrer sa gloire. C'est pourquoi il permet que cette personne s'attaque à toi. Il ne va pas accepter que cette personne, on lui enlève la vie. C'est lui qui lui a donné la vie qui va lui enlever la vie. Tu as compris ce que je dis? Donc du coup, tu demandes la mort de ton ennemi. Il ne mourra pas. Il ne mourra pas si ce n'est pas Dieu qui dit oui, d'accord, maintenant. Parce que c'est des contrats, vous savez. Il y a des personnes qui ont signé, il y a des hommes qui ont signé des contrats. Il y a eu des contrats d'âme. Ils ont signé des contrats de venir sur cette terre pour te perturber, toi, pour te déséquilibrer dans tout ce que tu auras à faire, pour s'attaquer à toi dans tout ce que tu auras à faire. Et tout ça, c'est pour te pousser vers ton éveil. C'est pour te pousser vers ton éveil spirituel. Donc, tu vas beau prier contre eux, ils ne mourront jamais. Tu n'as qu'à, par contre, comprendre la leçon que eux ils sont en train de t'apporter. Et tu n'as qu'à te protéger contre eux. Et que tu n'as qu'à te permettre d'avancer. De ne même pas avoir la haine contre eux, mais de te protéger contre eux. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc du coup, quand tu reçois un coup et que tu te protèges contre ce coup, c'est que tu es sauvé. Tu es sauvé. Ça veut dire que tu as donné gloire à Dieu. Tu as donné gloire à ton Père. Tu as montré sa puissance dans ta vie. Et c'est ça qui fait que, bon, ça y est, cette personne en face va comprendre que tu es sur le bon chemin. Néanmoins, ça ne veut pas dire que cette personne te lâche. Non. Dieu va permettre que cette personne insiste. Donc, du coup, cette personne peut passer, vraiment, cette personne est tombée, hein, peut-être, cette personne va passer au moins 2 ans sans plus s'attaquer à ta vie, va passer 1 an sans plus s'attaquer à ta vie parce qu'on lui a mis vraiment des obstacles très lourds devant là. Et cette personne va commencer par vivre des épreuves très lourdes là et n'aura plus le temps de s'attaquer à toi. Pendant ce temps, toi, on va te permettre d'avancer, d'évoluer dans ta mission. Mais 1 an après, lorsque cette personne se relève, oui, cette personne va se relever. Sois-en sûr. Lorsque cette personne va se relever 1 an après, elle va commencer par aller checker pour savoir encore ce que tu es en train de devenir. Oh my God, tu es ouf. Et jusqu'à ce que cette personne ne change un jour à cause de toi.
C'est comme ça. Lorsque cette personne sait que, oh my God, dans tout ce temps que je suis tombée, elle est devenue ici. Allez, tac, elle va encore s'attaquer à toi. Et cette fois-ci, quand elle va vouloir s'attaquer à toi, elle va mettre la barre haute. La dose, elle va mettre la barre haute. Je te dis, elle dose. Et cette fois-ci, si tu n'as pas l'équilibre que je te dis, tu n'as pas l'équilibre que je te dis, tu n'as pas le soutien, l'aide que je te dis, l'aide que tu avais eue dans le passé, tu cours encore vers cette aide-là. Parce que l'aide que tu avais eue, c'est ça qui t'avait sauvé. Tu repars vers cette aide-là et tu pries, tu supplies l'univers de t'assister dans cette aide-là. Tu repars vers ce guide-là, vers cette guide-là, vers cette personne-là, cette personne vers qui on t'avait envoyé là. Tu repars vers cette personne-là et on te reprend avec équilibre. On te libère à nouveau de ces jeux. Et c'est à force de te libérer de tout ce qu'elle tentera contre toi qu'un jour, elle sera déçue. Et puis, elle va se dire, bon, maintenant, je laisse tomber, je la suis. Ouais, je la suis. Et quand elle va finalement lâcher, et elle va commencer par te suivre, je t'assure, c'est le jour où tu rentres dans ta gloire. Parce que là, tu as sauvé une âme. Une âme qui, depuis des décennies, était emprisonnée. Était vraiment dans une logique de faire du mal voilà quoi, toutes ces procédures sur terre. Mais toi, en ton temps, grâce à toi, à cause de tous les obstacles qu'il a dû ou qu'elle a dû te faire traverser et que tu as vaincu, c'est que ça y est, cette personne change. Mais tant que cette personne ne change pas, maman, tant que cette personne ne change pas, non, mon fils, je te dis, toute ta vie sur cette terre, ah ouais, c'est des bas et c'est des hauts. Parce que tu auras des hauts. Pendant que tu avances bien, tu avances bien, tu avances bien. Dès que cette personne se relève à chaque fois, il faut savoir que oui, ça y est. Il faut savoir que oui, ça y est. Et toi, tu ne dois pas croiser les bras. C'est pas que oui, tu fais les travaux, une fois tu croises les bras. Non. Non, 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 non. Tu fais les travaux, tu te mets en prière. Tu te concentres. Tu te concentres. Et tu restes concentré sur ton évolution. C'est comme ça. Et tu restes dans la prière, tu fais les jeûnes et prières. Si tu n'es pas encore dans mon groupe Telegram, alors va rentrer dans mon groupe Telegram parce que là-bas, on fait beaucoup de prières, là-bas, on fait beaucoup de méditation, là-bas, on fait beaucoup de jeûnes, là-bas, on fait les soins, on fait les conseils, les appuis, les assists, on fait beaucoup de choses. Tu n'as qu'à rentrer dans la description, tu vas voir le groupe Telegram, tu rentres dans le lien. Nul ne rentre dans ce groupe s'il est en fait, une personne à mauvaise intention. Tu arrives avec mauvaise intention, je vais te détecter. Je vais te détecter et je vais te dessécher. Ça, c'est clair. Je vais te détecter et je vais te dessécher. Donc, viens pas tenter. Ah non, d'accord. Et j'en profite pour vous rappeler les différents projets qui sont mis en place pour vous. Il faut déjà vous inscrire pour le projet. Nous sommes en fin de l'année. Donc, il faut déjà te lancer pour le projet de ta destinée. Il est temps que tu rencontres quelqu'un qu'il te faut, quelqu'un avec qui tu dois pouvoir te bâtir. Tu n'as qu'à intégrer ce projet le plus rapidement que possible. Il est temps que tu intègres le projet de libération pour la fin de l'année, justement, afin que tu puisses protéger par l'univers. Il est temps que tu intègres vraiment oh my God, le projet des talentueux, des dons, afin de pouvoir finalement te bâtir, te construire, te réaliser. Il est temps que tu sois toi-même. Tu vois ce que je dis? Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore commandé leur kit, bien sûr, commandez vos kits. Les kits sont disponibles. Nous sommes en fin d'année. Il est temps que tu puisses te libérer, te débloquer, te booster. Oh my God, qu'est-ce que c'est beau d'entendre ça là. Non. Ben écoutez, ça y est, on me parle ici d'une union. On parle ici d'une union, on me parle ici d'un bien-être. On parle ici d'une stabilité qui arrive ici dans un couple. Oh my God, qu'est-ce que c'est beau ça. Ben voilà, si c'est que tu es déjà dans ce lien, oui. Pour ceux qui vont rencontrer, qui vont faire une jolie rencontre d'ailleurs, une belle rencontre, ben voilà, ce bonheur vous attend, bien sûr que oui. Alors déjà, on me parle ici pour ceux qui attendent des rencontres. Il y a une rencontre qui s'annonce pour vous. Ça sera waouh, ça sera magnifique. Une rencontre céleste, je vous dis, cette rencontre-là sera pour l'éternité. Là, vous serez soudés à vous soutenir, à vous aider. Parce que ici, vous voyez, j'ai la croix. Donc ici, c'est une rencontre qui est bénie. Il y a ma crucifix qui est là. Voilà. Pendant ce temps, pour d'autres personnes, on me dit que c'est une nouvelle rencontre que vous avez dû faire. Et cette rencontre vient briser un lien. Ou cette rencontre va briser un lien.
Et le lien que cette rencontre vient briser, c'est que cette rencontre vient briser votre lien avec quelqu'un. Quelqu'un peut-être qui était si important pour vous, et ça dépend de comment, mais on vous dit c'est normal. Il faut que vous vous séparez vraiment de cette personne afin de pouvoir vraiment vous bâtir ou vous stabiliser par rapport à cette nouvelle rencontre-là. Oh my God, il y avait... je vais faire un effort sur moi, hein, mes amours, parce que my God, tellement j'appelle God que même, lui-même depuis là-bas, il se dit, oh yeah, ma fille, oh ouais. Voilà, on vous dit, il y a une belle élévation pour vous parce que finalement, vous vous êtes séparé de cette personne-là ou vous allez vous séparer de cette personne-là, d'accord? Pour certaines personnes, je vous vois vous séparer du père de vos enfants pour vous bâtir avec quelqu'un d'autre ici. Et ça vous sera en tout cas une belle réussite, d'accord? Parce que voilà, votre chemin n'avait rien à voir avec lui, hein, voilà. Pour d'autres ici, je vois vous étiez en relation avec une personne âgée. Et vous allez finalement prendre la décision de partir avec quelqu'un de beaucoup plus jeune peut-être que lui. Ça va beaucoup vous stabiliser. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça va beaucoup vous stabiliser. Alors, si c'est pour d'autres personnes ici, vous vous êtes séparés d'une personne, d'accord? Et c'est une personne un peu plus mature, hein? C'est une personne un peu plus mature. Et vous vous posez la question de savoir comment la vie de cette personne évolue, comment la vie de cette personne avance et tout. Mais on vous dit que cette personne avance très bien. Oui, oui, on vous dit que cette personne avance très, très bien. Cette personne évolue bien. Juste que cette personne n'arrive pas à obtenir ce qu'elle veut, d'accord, dans son couple. Hein, cette personne aujourd'hui a pu aussi avoir sa maison. C'est une personne qui réussit sa vie, qui essaye d'évoluer comme cela se doit. Cette personne s'est mariée, s'est remariée ou s'est reconstruit avec quelqu'un d'autre. Mais juste qu'en fait, dans ce foyer-là, cette personne n'a pas la joie qu'il faut justement parce que on voit que cette personne n'obtient pas ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut, c'est bien écoutez là. Beaucoup de questionnements. C'est une personne qui a aussi d'un peu d'instabilité sur le plan financier. Voilà, cette personne n'a plus les mêmes chances qu'elle avait quand elle était avec vous, quand il était avec vous. C'est une personne aussi qui espère avoir d'autres enfants, hein, bien sûr, pourquoi pas avec sa nouvelle rencontre, mais ça ne se fait pas encore. Et ça préoccupe aussi, ben voilà. Alors là, beaucoup de messages qui sortent hein, à la fois là. Donc, il va falloir briser un lien ici, sans pour autant s'inquiéter pour cette personne, sachant que cette personne va y arriver sans vous. D'accord? Même si cette personne doit connaître des bas et des hauts, cette personne va y arriver sans vous. Ça, c'est clair. Pour d'autres personnes, vous avez un ancêtre qui vous protégeait depuis longtemps, qui vous assistait depuis longtemps. Aujourd'hui, cet ancêtre vous a orienté vers moi, vers Chantal Guidon Tarot. Et cet ancêtre vous a suivi pendant longtemps jusqu'à vous amener à vous stabiliser ici avec moi. Aujourd'hui, cet ancêtre est en train de vous dire qu'il va vouloir prendre congé de vous. Parce que c'était ça, sa mission dans votre vie. Sa mission, c'était de vous conduire vers la bonne personne et que vous soyez enfin sur le bon chemin et que vous puissiez finalement retrouver l'équilibre de votre vie. Et c'est ça, il a fini d'accomplir sa mission. Il vient vous dire, j'ai fini d'accomplir ma mission. Donc, du coup, je me sépare de toi dès maintenant. Voilà. Je ne serai plus là en train de veiller sur toi, de s'assister. Non, finalement, je t'ai montré le chemin. Et grâce à ce chemin, grâce à Chantal Guidance et Tarot, tu sauras désormais comment faire, comment avancer, comment te protéger, comment t'orienter et ce que tu dois pouvoir mettre en place pour être sauvé d'entre les mains de ces personnes qui t'entravent en fait. Hein, il y a beaucoup de personnes ici, avant de me connaître, vous savez, hein, vous vivez des misères, hein, vous vivez des vies de la catastrophe. Hein. Mais depuis que vous m'avez connu jusque-là, il y a eu beaucoup de changements dans votre vie.
Et je bénis la force de l'Éternel. Et je bénis vraiment le Père très saint, le très haut pour cette vie-là que vous avez aujourd'hui. J'ai plein de témoignages et je vous dis merci pour tous vos témoignages. Parfois, je lis vos témoignages, j'ai les larmes aux yeux. Vous ne pouvez pas comprendre. Parfois, je lis vos témoignages, j'ai des larmes aux yeux. Et je suis très contente que vous soyez sauvés aujourd'hui, grâce à moi, grâce à la force de l'Éternel, la force de l'univers, la force de la nature qui m'accompagne. C'est ma priorité pour vous. Donc déjà, il y a plein de messages, hein, et il vous demande de ne pas vous inquiéter pour lui, parce que lui, il va très bien là où il est, d'accord? Lui, il va bien là où lui il est. Je vois un nouveau départ pour un nouveau couple ou pour une nouvelle rencontre. Je vois une très belle évolution pour vous. Je vois une très belle réussite pour ce couple, pour cette union. Je vois en fait un changement qui s'annonce pour ces deux personnes-là. On vous dit, vivez ce bonheur ensemble. Vivez ce bonheur. C'est-à-dire, oubliez vos soucis. Ne vous dites pas que, oh my God, on a besoin encore de ci. Non, oubliez vos soucis. Arrêtez de penser que oui, vous manquez de quelque chose. On vous dit non. Profitez de votre vie. On vous dit, si vous ne profitez pas de votre bonheur maintenant, demain vous serez surpris. Parce que demain, vous aurez plus de responsabilités que ce que vous n'imaginez, que ce que vous ne pensez. Il y a une très très belle réussite, une très belle réussite pour un couple ici. Pour d'autres personnes, c'est une nouvelle rencontre que vous allez faire, mais qui vous sera très 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 favorable parce qu'on voit que vous avez eu une très belle évolution ensemble. D'accord? Vous êtes en train d'aller vers un changement ici. Votre lien est en train d'aller vers un changement. Et ce changement vous sera très très profitable. D'accord? Voilà, il y a une nouvelle rencontre pour d'autres personnes. Pour d'autres personnes, c'est votre lien, c'est votre couple, c'est votre union. Voilà, je suis en train de voir une très belle réussite ici, hein, d'accord? Pour ceux qui sont déjà en couple, c'est qu'il y a un changement qui s'annonce pour vous, un changement très positif et qui vous amène vers une très belle évolution et élévation et bonheur. Pour d'autres personnes ici, il y a une nouvelle rencontre. Et cette nouvelle rencontre vous sera très, très profitable. Voilà, ça va beaucoup fleurir. Il faut y croire en cette personne. Il faut y croire en vous. D'accord? Je ne vous demande pas de croire en cette personne. Non, 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 c'est pas ce que je dis. Mais il faut y avoir confiance, d'accord, à ce que les guides vous disent. Donc, du coup, c'est ça, c'est la personne, c'est la bonne personne. Mais gardez confiance en vous. Il s'agit de vous. Faites pas confiance à quelqu'un tout de suite lorsque vous vous balancez dans une relation. Même si les guides te soulignent et te rassurent que c'est la personne, ce n'est pas pour ça que tu vas marcher bêtement. Tu vas marcher la tête bas dans cette relation. Tu vas marcher, on va te dire que c'est la personne, mais ton comportement dans la relation va faire que cette personne va te manipuler, cette personne va t'abandonner. Oh my God, tu vas te demander c'est quoi ça? Tu vas te dire non, mais on m'a dit que c'est la personne. Justement, c'est la personne, mais c'est ton comportement, tes mauvaises attitudes que tu n'as pas encore travaillé, qui vont encore ruiner cette relation. Cette personne va encore partir. Il y a des personnes comme ça qui vont consulter, on va lui dire oui, c'est la bonne personne. Quelque temps après, elle revient pour dire que ouais, ça ne marche pas. La personne, c'est les comportements naïfs que tu as, que tu n'arrêtes pas d'avoir, les comportements innocents que tu as, que tu n'arrêtes pas d'avoir. Parce qu'on te dit que c'est la personne, ça y est, tu vas te coucher, la personne va marcher sur toi. Hey, tu es derrière la personne 24 heures sur 24. Hey, c'est toi, tu montres à la personne que ouais, tu as besoin de lui. C'est-à-dire que si ce n'est pas lui, que ta vie n'a pas de sens, la personne aussi va te marcher là-dessus. Hein? Donc attention, on vous dit qu'en réalité, il y a quelque chose ici que vous avez brisé. Il y a une rupture. Soit, voilà, vous avez accepté une rupture ici. On vous dit c'est la belle chose qui puisse vous arriver. Vous avez accepté une rupture ici. C'est-à-dire, vous avez accepté de laisser tomber quelque chose ici. Vous avez accepté d'abandonner quelque chose ici. Et c'est ça qui va vous faire aller vers votre abondance. On vous dit que c'est votre gloire, ça. Parce que si vous ne laissez pas partir cette personne, vous ne laissez pas partir cette situation, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller vers votre soleil. Votre soleil ne pourra pas briller. On vous parle d'une personne qui vous suivait beaucoup. Cette personne vous espionne beaucoup. C'est une personne qui vous espionne beaucoup. Et on voit que c'est une personne, en fait, qui aurait encore voulu, qui aurait encore voulu de vous, qui aurait encore voulu vraiment un rapprochement. Si c'est un partenaire, oui, cette personne aurait encore voulu, mais si c'est une relation, cette personne aurait encore voulu, d'accord? Mais cette personne avance bien sans vous aujourd'hui, d'accord? Même si cette personne vous espionne, même si cette personne vous surveille, voilà, sur tous les réseaux et tout, c'est que cette personne évolue en tout cas. On voit une personne qui avance, vaille que vaille, à sa manière, hein, comme il peut ou comme elle peut.
Mais ici, vous ne vous inquiétez pas de la vie de cette personne-là. Voilà. Mais c'est une personne qui vous espionne beaucoup et qui vous suivait beaucoup. D'accord? Et on vous dit que, ben, écoutez, si vous avez quelque chose en commun avec cette personne dans le passé, c'est que cette personne y tient encore. Hein. Cette personne y tient encore. Mais on voit clairement que cette personne va recevoir des conseils, hein, va recevoir des conseils d'une personne un peu plus mature, d'une personne sage, voilà, qui va lui dire certaines vérités, voilà, où en fait, il va falloir que cette personne se détache et se libère hein, de cette addiction-là. Hein, voilà, c'est ça. Et vous, on vous dit ce que vous êtes devenu aujourd'hui, vous êtes devenu une personne très mature. Hein. Vous êtes devenu une personne très mature. Permettez-vous d'avancer, permettez-vous d'évoluer. Permettez-vous d'avancer et permettez-vous d'évoluer. Hein. D'accord? Ce que vous devenez aujourd'hui, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose ce que vous devenez aujourd'hui. Parce que vous avez tellement d'expérience. Hein. Aujourd'hui, vous avez tellement... Et on vous dit, si c'est que vous êtes en chemin pour bâtir un projet, c'est dit que ce projet est déjà réalisé, on vous dit. Et si c'est que vous êtes parti pour avoir un appartement, c'est déjà accordé. D'accord? Je vois des personnes qui partent pour être très stables ici. Hein, et pour bâtir leur vie de foyer en paix. Mais il va falloir se patienter. Hein. Quand vous allez bâtir votre foyer, il faut se patienter. Si vous voulez d'une grossesse, vous voulez d'un enfant, vous voulez de quelque chose là, il faut se patienter parce que ça ne va pas se faire tout de suite. D'accord? Parce que normalement, vous avez trop jaloux, c'est normal. Hein? Allez, conclusion. Voilà. La vie est un marathon, pas un sprint. Dosez votre effort et concentrez-vous sur le but à atteindre. C'est ça. Courez avec passion. Vous ne le regretterez pas. Lorsque vous aurez franchi la ligne d'arrivée, vous verrez que cela en valait la peine. C'est ça. Donc, on vous demande de fournir encore plus d'efforts. De fournir encore plus d'efforts que ce que vous faites déjà actuellement là. Voilà. Il faut avancer et il faut savoir que vous devez atteindre votre objectif. Voilà. Le but à atteindre est important. Et voilà, il faut faire encore plus d'efforts et cela vous sera avantageux. Dieu voit le bien et les possibilités qui sont en nous, même lorsque nous sommes au plus bas. Existe-t-il un plus grand amour que celui-là? Voilà, donc c'est pour vous dire combien de fois Dieu vous aime. C'est pour vous dire combien de fois Dieu vous aime et veut de vous. C'est pour vous dire combien de fois Dieu vous aime et tient à vous. D'accord? On vous dit que l'amour de Dieu est le plus grand amour que vous avez. Donc, ah là là, sachez que même si vous traversez les moments les plus difficiles actuellement dans votre vie, son amour vous suffit. Ouais, l'amour de Dieu te suffit. Ce n'est pas les choses que tu as dans ce monde ou que tu veux avoir dans ce monde qui te suffit, non. Tu es là, si tu es là, tu me suis, tu te plains, ah, je veux avoir ci, je veux avoir ça, mais tu veux avoir ça là, c'est pour faire quoi? Parce que tout ce que tu as appelé à avoir dans ce monde, tu vas tout laisser, tu vas partir. Maintenant, là, tu veux avoir là, c'est pour faire quoi? C'est pour montrer quoi à qui? Hein? Et tu n'arrêtes pas de pleurer. Tu n'arrêtes pas de te plaindre. Tu n'arrêtes pas de oh my God. Quand tu as juste ce qu'il faut manger, ça te suffit. Vous voyez, chaque personne se sent bien avec ce qu'il a. Quelqu'un qui a juste son petit appartement, juste un entrée-couchée, et qui trouve à manger, va te dire, j'ai tout ce que j'ai. J'ai tout ce qu'il faut avoir. J'ai tout ce qu'il me faut dans ce monde. Et justement, parce que vu son besoin, il est à l'abri de, voilà quoi, de ses besoins. L'essentiel, il a ça. Ce n'est pas avoir une grande maison, avoir des appartements par-ci, avoir des maisons et des voitures, avoir des immeubles, à travailler dans les plus grandes entreprises. Non, ce n'est pas ça qui est une vie. Hein. Non, tu vas laisser tout ça, tu vas partir un jour sans rien. L'important qui doit te réjouir, l'amour de Dieu. Lorsque tu es connecté avec Dieu, l'amour de Dieu te suffit. Lorsque tu es connecté avec Dieu, l'amour de Dieu te suffit. Lorsque tu te sens bien avec lui, oh my God, tu es en joie 24 heures. Même quand tu n'as pas trouvé à manger, tu es en joie 24 heures. Il va te bénir. Il faut tenter ce que je te dis là, non.
Un jour, tu te lèves, tu ressens fortement l'amour de Dieu. Mets-toi à chanter, à vivre cet amour-là. Mets-toi à... C'est-à-dire, oh my God, moi, je le fais 24 heures. Pas plus tard que hier soir, je l'ai encore fait. Lorsque je ressens cet amour-là en moi, oh, la grâce là, je me lève avec toutes ces forces qui sont avec moi. Et puis, je le fais, je vis ça. Quelle qu'en soit la cause, Dieu peut guérir les chagrins et les déchirements. Donc, on te dit, ne t'inquiète pas. Tous tes chagrins seront arrangés, tous tes déchirements seront arrangés. Je t'aime très fort. Le message est passé. Pour ce week-end, un week-end exceptionnel, je te souhaite que le meilleur. Allez, ben, bye bye. C'était bien sûr avec ta fée. Merci de liker, de commenter, de s'abonner et de partager, bien sûr. C'était avec, bien sûr, la présence du Christ tout au long de cette guidance. Et puis, on vous adore, on vous aime, on vous dit ciao, ciao, au revoir, bye bye.